Être le courant I3 qui circule ici en appliquant 1000. Je précise dans l'exercice, trouver I3 en appliquant 1000. Comment je vais faire? Très bien. C'est ça. Ce qui fait, je dois trouver la tension ici. Cette tension, je vais l'appeler peut-être là, c'est le point A et là, c'est le point B. Ça, c'est la tension U, UAB. C'est quoi I3? I3, c'est UAB sur... Voilà, ce n'est que UAB sur R3. R3, c'est donné. UAB n'est pas donné. C'est quoi UAB? Il y a VA moins VB. Et c'est quoi le VB? C'est 0 parce que le VB, c'est la masse. Ce qui fait, c'est... Voilà, j'ai un potentiel. Et comment trouver le potentiel? La même chose. Parce que souvent, on fait ça comme la masse. Et la masse, réellement, c'est la carcasse métallique d'un appareil électrique. Clair? Et on dit que cette masse est égale à 0. C'est la référence. Ça veut dire la même chose. Parce que dans certains circuits, lorsque tu as une petite pile avec une lampe, où est la masse? À un moment donné, tu dois mettre un point, dire que là, c'est la référence. Ou bien dans un circuit électrique comme ça, la masse, par exemple l'ordinateur, il y a de la carcasse. Il y a la masse, tout est connecté avec le prise de terre. Vous verrez ça par la suite. La masse référence, ça veut dire la même chose. Généralement, c'est le 0 volt ici. Ce qui fait trouver I3, c'est trouver un potentiel. C'est clair? Et c'est quoi ce potentiel maintenant, le VA? Il y a combien de résistances branchées à A? La première, deuxième et troisième. C'est quoi la tension, ou bien c'est quoi le potentiel derrière le R1? C'est le E1. Puisque ça c'est la masse, ça c'est E1. C'est quoi le potentiel derrière le E2? C'est quoi le potentiel derrière le R3? Vas-y. Ce qui fait, ça sera E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus 0 sur R3, parce que c'est la masse. Le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur... Ce terme, il va disparaître. On se retrouve avec 10 sur 100 plus 20 sur 200, le tout sur 1 sur 100 plus 1 sur 200 plus 1 sur... Ça vous donne combien, s'il vous plaît? Pour la tension VA. Même le 0, il faut le mettre pour ne pas oublier la résistance associée à ce 0. C'est le théorème de Milnor. Il nous a fallu beaucoup de calculs pour le trouver. Mais une fois on l'a trouvé, on va uniquement l'apprendre et l'appliquer. Et il va servir toujours de trouver un potentiel à n'importe quel point. Oui. Résistance est égale à 0. Pas de résistance, résistance nulle. Mais 1 sur résistance nulle, tu trouveras l'infini. Ce qui fait... Ah, dans ce cas, qu'est-ce que tu auras? Bah, si tu cherches le potentiel dans ce point, et là, il n'y a pas de résistance derrière, c'est ce générateur. Ça fait? Et si tu veux trouver le potentiel, il y a uniquement le générateur. Le potentiel, c'est ce générateur. Ça vous donne VA 10,9 volts. Ce qui fait le I3, c'est tout simplement 10,9 volts sur
300 ohms, ça vous donne si vous avez un résultat qui commence par 0, multiplié fois 1000, toujours, jusqu'à avoir un chiffre, parce qu'on ne peut pas reporter une mesure avec 0, ça vous donne c'est 36,36 milliampères. On ne fait pas 0,036. C'est clair le théorème de Millman? Ben, il est simple. Hein? Un autre. Une impédance. Une impédance. Ben, ça sera la même chose. Juste dans le cas d'impédance, ce que tu vas trouver, c'est complexe. Ce n'est pas réel. Et après, tu dois chercher le module, le déphasage si tu veux, et ainsi de suite. On verra ça par la suite. C'est un deuxième chapitre. Là, puisque on est dans le régime continu, stationnaire, on a droit à la résistance. On ne parle pas de complexe, d'imaginaire réel, tout est réel ici. Après, c'est autre chose. Des questions, c'est bon? Vous avez toute une série d'exercices. Là, vous pouvez appliquer n'importe quel théorème. C'est quoi le potentiel dans ce point? Zéro. Potentiel ici. Potentiel ici. Zéro. Regardez. Toute cette partie que je vais colorer en noir, elle a le potentiel zéro. Parce qu'il faut faire attention et connaître vraiment où sont les potentiels. Tout ce qui est en noir, c'est le potentiel 0. Tout ce qui est en rouge, c'est le potentiel E1. Ce qui fait toute cette partie, il y a le E1. Où est le potentiel VA? Toute cette partie, c'est le VA. Et ce qui reste, c'est le ED. Tout ce potentiel, c'est le ED. Il y a combien de potentiels? Il y en a 4. Il y a le E2, il y a le VA, il y a le E1 et la masse. C'est clair? Voilà. Tout ce qui est connecté par un fil, ils ont le même potentiel. Vous compliquez la vie, c'est ça. C'est de vous compliquer la vie. Pour trouver... D'accord? Parce qu'on essaye de faire des choses plus compliquées. Mais le fait de faire 2 générateurs, ajouter plus de courant. Plusieurs générateurs en parallèle, c'est plus de courant. Plusieurs générateurs en série, c'est plus de tension. C'est bon? Mais tu peux jamais faire ça. Peut-être. Regarde. On peut jamais faire ça. Par exemple, là c'est 10 volts et là c'est 10,01 volts. Est-ce que ce schéma il est correct? Supposons que les fils sont parfaits. C'est quoi la tension ici? Ça sera 10 moins 10,01. Ça vous donne moins 0,01. Ce qui fait le courant qui va circuler ici, c'est combien? C'est 0, c'est moins 0,01 sur 0. Ça vous donne infini. Infini, c'est un court-circuit. Bah, tu peux faire ça. Regarde, tu peux faire ça. On peut faire ça, oui ou non, regarde. Mais à condition
que ça et ça et ça, ils ont la même tension. Si une différence de tension, c'est un court-circuit. Bien sûr, réellement, pourquoi on n'a pas de court-circuit? Peut-être si vous voulez faire ça réellement. Parce que les fils représentent une résistance. Je peux effacer? Gardez le schéma, toujours résistance R1 c'est 100, R2 c'est 200, R3 c'est 300, E1 c'est 10, E2 c'est 20, E3 c'est 30. C'est ce qu'on va faire pour les applications. Millman, c'est très simple, il vous permet de trouver quoi? Un potentiel dans un point. On avance pour arriver à un deuxième théorème que je vais l'appeler le théorème de superposition. Théorème